Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les dimanches, tous les mercredis à 20h ici sur ma chaîne YouTube, je réponds à vos questions concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. L'objectif toujours le même, c'est qu'on puisse converger ensemble le plus rapidement possible vers une vie sentimentale la plus riche et la plus épanouissante qui soit. Tu l'as vu, ce soir, je prends la question d'Émilie, tu l'as vu dans la miniature. La question d'Émilie, c'est la suivante. Il n'a pas fait le deuil de son ex, que faire? Donc comme d'habitude, je vais te mettre quelques éléments de contexte sur la situation que Émilie m'a décrite en message privé sur Facebook. Elle s'est rapprochée récemment d'un homme, le courant passe super bien entre eux, il y a un bon feeling, et malgré tout, elle sent que cet homme-là, il n'a pas tout à fait le deuil de son ex, et, et ça l'intrigue un petit peu. Elle voudrait savoir comment gérer au mieux cette situation. Donc, t'en as l'habitude là aussi, j'essaie toujours de mettre un petit peu de conscience sur la posture que je pressens derrière la question que vous me posez. Ici, Émilie, ce que je sens, c'est que dans ce début de relation avec cet homme-là, tu as besoin de certitude. Tu as besoin de maîtriser ton risque. Sans doute que tu as peur de souffrir. Euh, Sans doute que ça ravive des blessures du passé, que ça te fait repenser à des situations où tu as commencé à fréquenter quelqu'un qui pensait encore à son ex et ça n'a rien donné de bon par la suite, euh, parce que finalement tu sens qu'au fond de toi, tu as besoin de te sentir unique, tu as besoin de te sentir spécial, tu as besoin de te sentir importante dans les yeux de cette personne, et qu'à chaque fois que tu ressens que cette personne pense encore à son ex, eh ben ça te met le doute. Et la première idée que j'ai envie de mettre en avant ici, Émilie, c'est que finalement, et ça je le dis souvent sur ma chaîne, ce qui crée du lien entre deux personnes, c'est pas seulement la force des sentiments mutuels qui se portent, c'est aussi leur capacité à mener des projets ensemble, à se créer des souvenirs en commun. C'est ça aussi qui rapproche. Et par rapport à ça, ben c'est normal finalement que cet homme que tu fréquentes actuellement, il ressente encore du lien vis-à-vis de son ex. C'est juste un humain comme toi et moi, il a son vécu avec cette personne-là, un vécu qui est forcément plus large que ce qu'il a pu créer avec toi jusqu'à présent. Et donc, finalement, ça a un côté assez rassurant qu'il ressente encore ce lien envers son ex. Ça prouve que c'est pas un psychopathe qui refoule totalement ses émotions, voire les rejette totalement. C'est juste un être humain avec son vécu, ses failles, ses fêlures, et c'est ok. Alors bien sûr, ça n'a pas, ça ne s'est pas fini comme il voulait avec cet ex, mais ça n'empêche qu'il a créé des souvenirs assez forts avec elle et qu'il peut y repenser régulièrement et conserver une certaine place dans son cœur pour cette personne-là. Ce que j'ai envie de mettre en avant à ce stade de la vidéo, c'est aussi briser un petit peu ce mythe dans lequel on vit dans notre société. On a parfois l'impression que les sentiments que l'on porte à une personne, c'est quelque chose de cloisonné et qui peuvent être que sur cette personne-là ou sur cette personne-là. Et moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde ici, c'est que l'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus universel que ça. Et que dans ce sens-là, c'est ok encore d'aimer en quelque sorte ses ex, de ressentir de la gratitude et de la reconnaissance pour tous les bons moments qu'on a pu passer avec ces personnes-là. Même si ça s'est pas forcément bien fini, on a le droit de repenser et de chérir un peu tous les bons moments qu'on a passés avec cette personne-là et de conserver une place pour cette personne dans notre cœur. Et donc l'idée que j'ai envie de mettre en avant maintenant, Émilie, c'est que plutôt que de vouloir à tout prix sécuriser l'intérêt et l'attention que l'autre te porte dans sa vie, peut-être accepter plutôt que avec cette personne que tu as commencé à fréquenter, tout puisse finalement se finir du jour au lendemain et que ce soit générateur de souffrance. Il n'y a aucune garantie concernant l'avenir entre vous et, et juste s'atteler, toi et lui, à construire petit à petit ce lien, cette relation saine et équilibrée à laquelle vous aspirez entre vous. Le faire peu à peu au gré des souvenirs que vous allez vous créer en commun, du vécu que vous allez avoir ensemble. Et probablement que si tu acceptes de faire ça progressivement, d'instant présent en instant présent, ben petit à petit, le lien qui va se créer entre vous, la force de la relation,
va faire que l'autre va s'installer dans cette relation et peut-être penser de moins en moins à son ex, tu vois, au fur et à mesure que grandit la force de votre relation. Et il n'y pensera beaucoup moins, il aura plus forcément envie d'autre chose, parce qu'il trouvera totalement son compte dans votre relation. Alors bien sûr, ce que je suis en train de te dire là, c'est pas de toi faire des pieds et des mains pour essayer de lui convenir le plus possible, de te conformer à tout ce que tu anticipes de ses attentes, c'est plus de rester toi-même dans ton authenticité, dans ta sincérité, et de construire avec lui cette magnifique relation que vous voulez développer ensemble. Si je devais résumer mon idée derrière tout ça, c'est finalement se concentrer davantage sur l'amour que l'on donne à l'autre plutôt que sur l'amour qu'on cherche à tout prix à recevoir dans cette interaction. Accepter de donner, 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 s'investir, avec peut-être aucun résultat derrière, peut-être une désillusion de plus, peut-être de la souffrance, mais au moins l'impression de s'être investi pleinement, sans peur de ce qui pourrait advenir derrière, en assumant le risque et en étant juste soi-même pleinement investi dans l'instant présent de la relation. Voilà, j'espère que ça résonne en toi, les quelques idées que j'ai pu partager ici, Émilie, que ça pourra t'aider dans ta réflexion pour avancer sans peur dans cette relation. Peu importe si la personne, elle pense encore à son ex, parce que c'est son droit, finalement. Et voilà, si vous avez vous aussi une question à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire à cette vidéo, ou bien en me joignant directement sur mon profil Facebook. Je joins le lien vers mon profil en description à cette vidéo. Vous verrez aussi que sur mon profil, je partage plein d'autres idées un petit peu plus diverses et variées sur l'amour et l'épanouissement amoureux au sens large. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une super soirée et au plaisir pour la prochaine vidéo. Bye bye.